Non, rien à voir avec cette petite boule de poil. Comment coudre du passepoil? Dans cette vidéo, vous allez voir comment fabriquer vous-même votre passepoil avec vraiment peu de tissu. Vous allez savoir le coudre vous-même dans tous les sens, que ce soit à l'endroit, en angle, en concave, en convexe, si vous ne savez pas la différence entre concave et convexe. Toutes mes astuces pour coudre une fermeture éclair en même temps. Je suis Coralie du blog créer-recycler-coudre.com. Sur cette chaîne et sur mon blog, je vous indique toutes mes astuces pour arrêter de gaspiller tous les trésors de votre dressing. Vous trouverez un code temps en dessous de cette vidéo, mais je vous conseille d'abord de la regarder en entier et ensuite de revenir chapitre par chapitre pour être sûr d'avoir tout compris et éviter l'utilisation du découvite. Alors, je prends un carré de à peu près 20 cm sur 20 cm. Alors, déjà une astuce, si vous n'avez jamais coupé du tissu avec une roulette et une règle de patchwork, sachez que la règle est obligatoirement sur le tissu que vous gardez. Vous voyez, j'ai un peu viré de bord avec ma roulette, mais le tissu que je garde est protégé. Pour tracer un carré, soit vous avez l'angle de découpe qui est déjà indiqué sur votre règle, soit vous pliez en diagonale et vous coupez le tissu sur le bord. Ensuite, vous appuyez bien sur la diagonale car c'est la ligne de référence qui va vous permettre de tracer les bords des bandes pour le passepoil. Le passepoil est formé d'une bande dans le biais, c'est-à-dire dans la diagonale du tissu. Donc vous tracez la première diagonale, puis les lignes parallèles à cette diagonale à 2 cm de distance. Ça vous fait donc un passepoil de largeur d'1 cm. Je passe vite, hein, vous avez compris. C'est d'abord dans un sens, puis je retourne mon tissu et je fais de l'autre côté. Ensuite, je vous tracez une ligne à 1 cm du bord sur les deux côtés parallèles du carré du tissu. Maintenant, j'assemble les deux côtés pour former un cylindre. Ouais, c'est pas évident comme ça. Devant une fenêtre, c'est plus facile pour voir les traits. Et vous décalez la première ligne avec la deuxième. Vous voyez? Comme ça forme une croix. Vous vérifiez de l'autre côté et vous épinglez régulièrement. Et ensuite, on passe devant la machine à coudre. Vous allez coudre sur la ligne verticale de 1 cm. Si ce n'est pas confortable, c'est normal, car on tire un peu sur le tissu. Ensuite, vous découpez sur les lignes. Ça vous fait plein de bandelettes. Pliez la marge de couture vers l'arrière pour couper, c'est plus pratique. Maintenant, on assemble toutes ces bandelettes endroit contre endroit. Ça forme un carré. Vous suivez les bords coupés et vous tracez la diagonale de ce petit carré. Les bords coupés restent à l'extérieur. Vous allez coudre sur le trait et tout ce que j'ai zébré tout à l'heure sera coupé. On va voir tout à l'heure. Et n'oubliez pas de repasser toute votre bande et bien insister sur les coutures. Là, j'ai pris un cordon qui s'appelle une queue de souris.
que ce soit au mètre ou en bobine, hein. Ici j'ai pris 1 mm de diamètre. Donc, vous pliez le tissu en deux sur toute la longueur. Le but est d'insérer le cordon dans la pliure. Et si vous preniez le temps de liker cette vidéo sur le et me dire en commentaire en dessous si ça vous a servi, est-ce que vous allez en faire? Vous êtes bien sur le bord du cordon, vous le sentez avec votre ongle, mais sans coudre dessus. Et avec du fil assorti et le pied de biche pour fermeture éclair. Et on termine par couper tout ce qui dépasse. Et vous voyez, avec un carré de 20 cm, j'arrive à faire 1,40 m de passepoil. Pas mal, hein? Pour vous montrer comment coudre du passepoil, je découpe un cœur dans un short de bain. Oh, je vais en faire une trousse pour ma fille pour ranger son maillot de bain après la piscine ou pour ses feutres. Voilà, je marque la marge de couture d'1 cm tout autour et je découpe tout autour. Puis sur l'endroit, j'épingle mon passepoil à 1 cm et 1 mm du bord, puisque le cordon prend 1 mm de marge. Je commence par l'angle droit. Alors vous voyez, je découpe jusqu'à 1 mm du cordon pour bien plier le passepoil. N'hésitez pas à couper plusieurs fois et à bien épingler sur tout le long. Vous épinglez bien tout le long. Pour cette forme convexe, vous pouvez tirer le passepoil sans le découper parce qu'il est un peu extensible car il est formé dans le biais du tissu. Par contre, pour la forme convexe, voilà, vous voyez, cette forme convexe est étroite, donc il faut encore couper le tissu jusqu'à 1 mm du cordon. Bien, pour la jointure, vous décousez le passepoil sur 1 cm. Le cordon, vous le coupez. Vous coupez ensuite l'autre extrémité du passepoil à la longueur désirée. Puis vous pliez le tissu qui reste vers l'intérieur. Ça marche tellement bien que j'ai essayé de retrouver l'endroit où j'ai fait la jointure pour vous le montrer en zoom après avoir filmé, mais j'ai même pas retrouvé tellement il passe inaperçu. Toujours avec le même pied de biche pour fermeture éclair, aussi appelé pied ganseur, vous cousez au plus près possible du cordon. Pour l'angle droit, vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu, vous levez le pied de biche, vous tournez le tissu et vous continuez à coudre.
Voilà, comme vous voyez, les angles ne posent pas de problème de couture. L'important étant de toujours sentir le cordon. C'est ça que vous voyez mes doigts. Pour coudre juste à la base du cordon. Vous posez la fermeture éclair donc sur l'envers contre l'endroit du tissu, sur le bord. Alors, tâtez le bord du passepoil hein, et puis épinglez. Sur la machine à coudre, toujours au pied de biche pour fermeture éclair. Vous faites un point d'arrêt, c'est-à-dire 3 points avant, 3 points en arrière, et puis vous reprenez votre point droit normal. Et vous cousez au plus près possible des dents et du passepoil. Vous vérifiez en touchant les épaisseurs. Pour la fin, vous levez le pied de biche afin de faire passer le curseur, puis vous continuez la couture jusqu'au bout. Et maintenant, on passe à la pose de la fermeture éclair. Mais bon, on a bien droit à une petite pause, non? Et on continue de l'autre côté. Alors pour terminer la trousse, je replie les bords du ruban sur lui-même, puis les rubans l'un contre l'autre, j'épingle et je couds les 2 pièces de tissu endroit contre endroit, en commençant et en terminant toujours par un point d'arrêt. Vous vérifiez toujours au toucher que vous cousez bien à côté du cordon. Maintenant, vous faites ressortir les angles, surtout pour l'angle droit. Vous crantez les endroits arrondis, c'est-à-dire que vous faites des incisions dans le tissu jusqu'à peu près 1 mm de la couture. Surtout l'arrondi. Et voilà. Vous pouvez l'utiliser par exemple sur une pochette, sur des oreillers, des coussins. Ou alors, ce que j'aime bien aussi, c'est l'utiliser lorsqu'on met 2 tissus ensemble. Pour pas montrer que vous n'avez pas assez de tissu. En fait, je mets le passepoil, comme ça fait un peu un lien en fait entre les deux. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!